Mais tout de suite, il est l'heure d'accueillir Romain Aran pour le pourquoi. Il est là. Bonjour Benoît, bonjour tout le monde. Bonjour. L'équipe a 80 ans, vous le savez, on en parle déjà depuis quelques jours. Et bien nous, on va continuer de consacrer nos pourquoi à cette maison, à cette belle maison qu'est l'équipe du coup. Et ça fait plaisir parce qu'en plus, si la direction regarde une petite augmentation, c'est pas de refus. Le sujet du jour, je sais que tout le monde va aimer, c'est les unes du journal L'équipe. Vous en avez forcément en tête. Et on va vous montrer pourquoi elles écrivent la légende du sport. Vous en voyez certaines que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être même déjà accrochées au-dessus du lit. En tout cas, on va se régaler avec de très très beaux souvenirs. Alors, on va commencer avec un petit rappel historique parce qu'elles n'ont pas toujours été comme ça. Elles n'ont pas toujours été aussi magnifiques. On ne sait pas d'où elles viennent vraiment, ces unes de l'équipe. Exactement. Bon, déjà, il a fallu attendre 1987 pour avoir de la couleur, bien sûr. C'était seulement sur la une à l'époque et pas dans les pages suivantes. La première fois le 29 août 87 avec à l'honneur les championnats du monde d'athlétisme. Et donc avant ça, les premières pages, elles étaient en noir et blanc, mais aussi plus chargées, les explications de la légende de l'équipe, Vincent Duluc. Pendant très longtemps, être à la une de l'équipe, c'était un peu plus compliqué ou un peu plus commun parce qu'il y avait tellement de textes à la une de l'équipe qu'en fait, il n'y avait pas un titre qui désignait vraiment un événement. Depuis le milieu des années 80, il y a parfois un seul mot et une seule photo à la une, et c'est quelque chose qui a été renforcé encore par l'apparition du tabloïd. Systématiquement, un mot, un événement. C'est ce qui a sanctifié un peu finalement la une de l'équipe. Mais avant, il y avait des fois, je sais pas, pour la victoire d'Alain Mimoun au marathon 1956, il y avait 4 lignes de titre et une petite photo. Donc en fait, il a fait la une, mais c'est le papier qui commençait finalement en première page. Eh oui, du coup, ça a bien changé. Donc, pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui, des unes magnifiques qui sont aussi un accomplissement pour chaque sportif. Regardez, Arthur Girand a retrouvé des stars qui posent avec les unes qui les concernent. On a du Teddy Riner, du Marie-Josée Pérec, du Raphaël Nadal, du Usain Bolt, bien évidemment le roi Bolt, et puis Zinedine Zidane, qui n'en a pas qu'une, lui, pour le coup. Et puis, nous, on a parlé avec d'autres grands athlètes français. Ils ont tous un souvenir précis d'une une qui les concerne. C'est notamment qu'on a été champion du monde 2001. Je pense pas que je sois sur la une. Voilà, c'était le maître du monde, le titre, il me semble. C'est celle du record de l'heure. Vous savez pourquoi en plus? On me l'a offerte, le journal L'équipe me l'a offerte, elle est encadrée chez moi. C'était un grand cadre et c'est une qui est géniale parce que je suis en plein record de l'heure. Ça c'est marquant. Moi ça m'est arrivé une ou deux fois, je me rappelle le lendemain du match gagné à Twickenham en 2005, j'avais fait la une et c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est parfois presque un peu gênant parce que j'étais tout seul sur cette une alors qu'au rugby ou comme tout autre sport collectif on ne gagne pas seul. Et puis là, on a évoqué des athlètes connus, voire très connus, mais c'est aussi une consécration quand ça concerne des sports mineurs, entre guillemets évidemment. Le joueur de badminton Christo Popov a fait la une en décembre dernier, après avoir remporté les World Tour Finals. Eh bien, il nous en parle. Mais en même temps, ça me faisait plus plaisir, comme je disais à beaucoup de proches, qu'on mette du bad en avant. Donc voilà, ça me faisait plus plaisir pour ça, parce qu'on est dans un moment où le bad évidemment augmente, mais ça met plus de visibilité sur le badminton. Et après, que je sois dessus, évidemment, c'est un plus. Mais voilà, j'ai vraiment kiffé qu'on parle de bad à la une de l'équipe. Alors évidemment, il y a les unes iconiques et les unes iconiques, ça reste quand même celle des plus grandes victoires françaises dans les sports les plus populaires. Évidemment, et le foot en numéro 1, bien sûr. Alors on a demandé à la direction du journal de nous fournir le top 5 des journaux les plus vendus de l'histoire. Et bien ça concerne le foot à chaque fois. Celle du sacre à la Coupe du Monde 98 en premier, plus d'1,6 million exemplaires vendus. L'Euro 2000 en deuxième, la Coupe du Monde 2018 en 3, la demi contre la Croatie en 98 en 4 et le quart contre le Brésil en 2006 en 5. Et alors pour en revenir à la une légendaire de 1998, eh bien les plus observateurs auront peut-être remarqué qu'il n'y a nulle part dans le journal la photo des Bleus qui soulèvent la Coupe du Monde au Stade de France. Et surtout pas en une d'ailleurs, alors que ça semblerait, on va dire, logique. Eh bien Jérôme Bureau, le directeur des rédactions de l'époque, nous explique cette histoire. La question de la photo, on attendait la photo de la remise de la coupe, mais elle est arrivée trop tard pour qu'on puisse la mettre en une. On s'est dit, on ne va pas changer et avoir deux unes de l'équipe pour un journal aussi iconique. Donc on est resté avec cette première photo qu'on avait reçue. Sur le coup, on n'était pas si content de cette photo. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, elle est devenue un peu emblématique de cette finale, alors que... Bon, effectivement, c'est l'après-but de Zinedine Zidane, voilà. Et le titre, alors moi, je sais pas, je dirais qu'il s'est imposé très vite. Et oui, comme quoi ça tient parfois à pas grand-chose, effectivement. Alors, autre une au pluriel qui fonctionne plutôt bien, malheureusement, on va devoir être un peu cynique, c'est quand il y a des décès de certaines légendes du sport.
L'esthétisme des unes de l'équipe, notamment celle des nécrologies, aujourd'hui est vraiment rentré dans les mémoires. Il était le jeu de Cruyff, Dieu est mort de Maradona, voilà, ou la mort de Pelé. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui rentre vraiment dans les mémoires. Alors il faut être honnête, dans la presse française, c'est un peu Libération qui a amené cette culture du jeu de mots à la une et de la photo. Mais là, aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai savoir-faire de l'équipe et c'est quelque chose qui reste. Je connais beaucoup de gens qui gardent la une de l'équipe à cause de ça. Alors sur les retraites aussi, le journal est souvent très inspiré. D'ailleurs, je ne vais pas être très cool parce que je vais encenser le journal L'Équipe, mais je vais aussi un petit peu dézinguer la concurrence étrangère. Mais vous allez comprendre. Vous vous souvenez de cette une sublime quand Rafael Nadal a annoncé sa retraite? Eh bien, regardez ce qu'a fait Marca, journal espagnol, le même jour. Personnellement, j'ai choisi mon camp sur la une que je préfère. Et je ne suis pas le seul parce que j'avais été voir sur les réseaux sociaux. Et ça faisait un petit peu jaser en Espagne. Il y avait pas mal de critiques en mode, bon, on est un journal espagnol, on a un peu pris une leçon dommage, alors que c'est un athlète espagnol, ils étaient quand même un peu deg, globalement. Ben oui, mais les unes de l'équipe, d'ailleurs, ce genre de une, elle s'arrache. Et oui, au point que c'est parfois très difficile d'en trouver. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'aller au tabac, par exemple, le lendemain d'un gros événement, par exemple d'un gros match de l'équipe de France, et de ne pas trouver l'équipe parce qu'ils se font dévaliser, tout simplement. Nous, ça nous arrive même dans les locaux, de toute façon. Parfois, on ne trouve pas, en tout cas, certaines éditions. Mais d'ailleurs, à ce sujet, sur le fait de dévaliser, c'est Christo Popov, le badiste, qui nous racontait une anecdote sympa. Il y a mon père qui a essayé de récupérer tous les exemplaires possibles déjà à l'aéroport de CDG dans tous les relais. Mais du coup, il a tout récupéré. Il n'y en avait plus à la vente. Et ma copine qui a essayé également à la maison à Fos-sur-Mer d'aller récupérer dans tous les commerces qui vendaient du coup la presse. Mais c'était pas du coup moi qui étais sur la une, mais l'OM à cause de la une régionalisée. Bon, c'est vrai que c'est important aussi. L'entourage fait quand même le chiffre de l'équipe quand ça concerne certains sportifs. On les remercie. Voilà. Et on en parle depuis le début pour les 80 ans de l'équipe. Voilà, l'équipe fait l'actualité et l'actualité parfois c'est aussi des unes qui sont iconiques parce qu'elles sont polémiques. Et oui, ça déchaîne les passions. Alors parfois c'est justifié, parfois non. En tout cas, on en a ressorti quelques-unes qui ont défrayé la chronique. Évidemment, celle de la Coupe du Monde 2010 avec les propos de Nicolas Anelka et Raymond Domenech, rapportés par le journal L'Équipe. Je cite évidemment, va te faire enculer, sale fils de pute. Bon là, ça a été un tollé national, un débat de société même. Il y a aussi celle de 98, peu avant la Coupe du Monde, le jour de l'annonce de la liste, le célèbre « Et on joue à 13 ». Donc pour resituer, Aimé Jacquet avait en fait annoncé une liste de 28 joueurs au lieu des 22 attendus. Et l'équipe s'était un peu moquée du sélectionneur des Bleus, ça avait fait beaucoup parler. Du coup, on a posé la question au responsable de l'époque, Jérôme Bureau. Ah, c'était de l'humour, Je rappelle qu'il y avait un point d'interrogation, C'était pas une affirmation, c'était une question que posait la une. Un peu, oui, c'était pour rigoler. Ça avait pas plu à l'encadrement de l'équipe de France. Voilà, c'est vrai qu'on se foutait un peu de leur gueule en titrant ça. Voilà, on va pas dire le contraire. Mais je pense que ça a fait rire beaucoup plus de monde que ça n'en a choqué. Et oui, il faut quand même ménager les susceptibilités, évidemment. Aujourd'hui, c'est encore pire avec les réseaux sociaux. Il y a aussi les sportifs qui se plaignent de ne pas être en une, par exemple. Ça arrive assez régulièrement. C'est un autre problème, mais en tout cas, si ça suscite ce genre de tension, c'est parce que ça fait rêver. La une de l'équipe pour des athlètes professionnels, eh bien, c'est un petit peu leur Joconde. Et puis pour les sportifs du dimanche comme nous, c'est une attente et un plaisir qui ne disparaîtront jamais. Exactement. Merci Romain. Superbe. Ça, c'est Arthur Girand et Baptiste Vautier. Exactement, vous avez raison de les citer parce que c'est un formidable travail. Et on s'est régalé juste en envoyant ces unes. Je vais faire un petit tour de table, mais voilà, Swan par exemple, la une pour vous, la une iconique de l'équipe. Peut-être que vous avez encadré d'ailleurs chez vous, je ne sais pas si. Elle jonchait les murs de ma chambre, une de l'équipe de manière générale. Mais j'avoue que j'ai un faible aujourd'hui, Vincent en parlait, mais pour les nécros et celle de Cruyff en particulier. Celle de Cruyff, ça reste pour vous la référence? Ouais, y a tout, la photo, le titre, ça avait fini de me convaincre. Ouais. C'est vrai que la photo est magnifique et même la couleur qui ressort, c'est superbe. Nabil, vous? Moi, pareil, je ne vais pas être très, très original, mais j'en ai une chez moi qui est encadrée dans mon salon, entre guillemets, parce qu'il y a la puissance de la photo et aussi le sportif. Ouais. Et pour moi, quand il y a écrit le plus grand, ce n'est pas le plus grand boxeur de tous les temps, mais c'est le plus grand sportif de tous les temps. Et parfois, il y a des héros, on a besoin de héros, et je trouve que lui, c'est un vrai héros dans tous les sens du terme. Et puis, il y a la puissance de la photo, le choix aussi de la couleur, en noir et blanc, sa main et son regard qui vous happe. Voilà.
sorti en 2016, voilà, au moment du décès de Mohamed Ali. Voilà, c'est cette photo qui est magnifique. Jérôme, vous êtes aussi dans les nécros ou c'est un souvenir Bon, merci, pas encore. Non. Choisissez votre photo. Vous le ferez savoir. Oh, la une de Jérôme Alonso, ça va être dingue. C'était Jérôme. Merci, Benoît. Gardien chanceux, selon Vincent Deluc. Pour l'éternité. Ah ouais, ça reste. L'éternité, c'est classique parce que voilà, c'est une époque de ma vie où j'étais à Saint-Etienne, où on était très heureux, où c'était une période de ma vie où j'étais très heureux et j'ai pu voir cette Coupe du Monde à Saint-Etienne. Il y avait eu quelques matchs. Et puis j'étais en activité. C'est trois gars contre qui j'ai joué jeune et un peu le rêve inaccessible, tu vois, pour les gars de ma génération. Enfin, tu vois plein de choses et voilà. Donc pour moi, bon, évidemment, voilà, c'est là. Mais ce qui est génial, c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle pas, mais tu fais la réflexion, tiens, pourquoi il n'y a pas la photo avec la Coupe du Monde là, La Coupe du Monde 2018, par exemple, c'est cette photo-là, c'est une photo, on va dire, qu'on imagine un peu logique, quoi. Et c'est vrai qu'on s'était peut-être pas fait la réflexion. Il fallait envoyer à l'imprimerie, tout simplement. Bah oui, bien sûr. Et il fallait envoyer tôt parce que le tirage était monumental. Et puis c'était un tel bazar dans Paris, en plus, pour envoyer la photo. Bon, là, il ne l'envoie pas en course. Et vous, Sébastien, c'est quoi? Récemment, j'ai beaucoup aimé Imagine, parce que je la trouvais sublime pour les Jeux Olympiques. Mais sinon, moi, c'est plutôt Maradona. Mais là encore, je rejoins pour Cruyff. Enfin, je la trouve magnifique. Et puis après, de toute façon, c'est toujours lié aussi à la sensibilité personnelle que l'on peut avoir avec les différents personnages du sport, évidemment. Bien sûr. Mais après, j'ai une que j'aime bien de 2010, c'est Les Imposteurs, avec un édito qui s'intitulait Trompette. D'accord. Ah ouais. C'était pas mal. On va essayer. C'était une autre époque. Il y a aussi les unes à connotation négative ou après un échec. Moi, je me rappelle en 93, Inqualifiable. Oui. Après la Bulgarie. Mais celle-là, tu sais que Cantona, en 95, il y a eu une qui avait été titrée Indéfendable quand il donne son coup de pied aux supporters de Crystal Palace. Il ne l'a jamais pardonné. Jamais. Vous pouvez demander. Mais c'est vrai, je l'ai entendu dans une interview dire indéfendable. Qui est indéfendable? C'est une histoire de justice. Il a fondamentalement raison dans ce qu'il dit. Mais oui, il n'a jamais pardonné. Et même aujourd'hui, quand vous lui demandez une interview, c'est non. Ouais, d'accord. Ah oui, encore à cause de cette une de l'équipe. Très bien. Romain, tiens, vous en avez une ou pas? Bien sûr. Sensibilité monégasque, je suis supporter de l'AS Monaco, donc en 2004, c'est pour ça que je suis pour l'AS Monaco. Eh bien, on va la voir. Tous monégasques, c'était le jour de la finale de Ligue des Champions. En fait, j'aime bien le message tous monégasques, et puis Morientes et Julie qui nous avaient fait rêver. Je pense que le choix des deux joueurs n'est pas anodin, donc évidemment, il y a les nécros, il y a les titres en 98, mais celle-là, je trouve qu'elle pète, et personnelle, bien évidemment. Elle était vieillotte, quand même. Oh. Ça a mal vieilli. Quand vous voyez Cruyff, quand vous voyez la une Maradona, ça. Oui, mais c'est plus moderne au final. Au bout de 15 minutes, on a compris que c'était cuit, mais j'ai. Alicia, il y a un autre sujet aussi qui fait parler dans les unes. C'est les femmes, la représentativité féminine, on va dire, sur les unes. Oui, tout à l'heure, Romain disait il y a certains athlètes qui se plaignent de ne pas être en une. On a eu aussi ce débat avec les femmes, et c'est un point à souligner. Il y a eu des progrès à ce niveau-là, puisqu'il y a de plus en plus de sportives qui sont représentées en une de l'équipe. En 2025, 21 unes étaient consacrées à des sportives, soit 5 fois plus qu'en 2017. Donc il y a du progrès. Alors vous allez me dire, on partait de très très loin, parce qu'en 2017, il y avait seulement 4 unes qui représentaient des athlètes féminines. Mais bon, il faut aussi parler de ces progrès-là. Et moi, je vous en ai sélectionné quelques-unes aussi de l'année dernière, des unes que je trouve assez iconiques et qui mettent en avant des femmes. Le 10 février 2025, c'était Violette d'Orange qui avait fait sensation lors du Vendée Globe. Elle avait fait la une, elle avait créé un immense engouement. Une autre sportive qui avait fait sensation, et c'était d'ailleurs le titre de l'équipe, c'était Louise Boisson et son parcours exceptionnel à Roland-Garros où elle avait atteint les demi-finales. Et puis le 4 août 2025, Pauline Ferrand-Prévot, en une après avoir remporté le Tour pour sa première participation. Géante titre l'équipe, d'ailleurs très belle une. Alors il y a plein d'autres athlètes féminines qui ont été représentées. Je pense à Lindsey Vonn, à Julia Simon, à Simone Biles, à Eugénie Le Sommer et encore plein d'autres. Mais voilà, il y a eu aussi du progrès à ce niveau-là. Oui, c'est important de le souligner. Sébastien, pour conclure. Déjà, moi je suis favorable à ce qu'on critique l'équipe. On critique suffisamment de monde, donc c'est normal. Et puis ça dit la place qu'occupe ce journal. Mais il y a une grande hypocrisie sur ce sujet. C'est-à-dire que le sport féminin a très peu été représenté à la télévision, notamment, alors qu'on ne leur reproche jamais, et que finalement l'équipe est aussi le reflet de ce qui touche le public. Et quand le public ne le voit pas, ça ne peut pas toucher les gens. Et ça a évolué favorablement. Et là où il y a une hypocrisie absolue, c'est que moi je me rappelle de la Coupe du Monde des filles en 2011, si je ne dis pas de bêtises, c'était en Allemagne.
Donc ça fait quand même 15 ans, parce que là, tu nous as montré des unes très récentes. Ouais. Et à l'époque, il y avait eu la finale de la Ligue des Champions aussi. Et à l'époque, le patron de cette année-là avait mis à la une les filles. Et franchement, même à l'intérieur de la rédaction, je pense qu'il y avait la moitié de la rédaction qui le regardait comme ça en disant « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et donc, à ce niveau-là, et moi j'y suis pour rien, donc j'en tire aucune gloire. Précurseur. Il y a eu un journal qui a été précurseur à ce moment-là. Eh ben voilà, c'était important de le souligner. Merci beaucoup, Romain. Merci à tous. Voilà, c'est génial. Et vivement que Jérôme fasse la une, on attend avec un. Pas en écro. Pas en écro. Pas votre nécro, j'ai dit, arrêtez. On va avoir quelques-unes. Voilà. Vous avez encadré. On lui fera une, mais c'est pas sûr qu'elle paraisse.